l'île aux sources, c'est un peu la résultante d'un travail intérieur. Tous deux, hein, ça fait 20 ans on aime se remettre en cause. Et puis on a voulu passer au collectif, se confronter à une autre façon du vivre ensemble. Donc on pense qu'avec des gens, on va pouvoir découvrir d'autres façons d'évoluer intérieurement avec les autres. Donc le lieu va accueillir 8 familles, dont la nôtre, mais aussi des personnes de l'extérieur qui vont venir juste pour une journée ou même une semaine ou un mois. On veut vraiment faire un lieu de transmission, d'expérimentation, du vivre ensemble. Il y a aussi des espaces communs qui seront pour accueillir le public et qui seront pour vraiment avoir des intervenants extérieurs qui viennent pour parler de leur chemin de vie, pour parler de leur expérience, pour parler de, je sais pas, de l'apiculture, de la perma, de plein de choses diverses et variées. Alors Victorien, j'ai 28 ans. Profession, j'ai plus de boulot, je touche pas de chômage, je vis sur mes économies pour l'instant. J'aurai un projet, je pense, d'à peu près 5 ou 6 habitations qui seraient semi-enterrées. Je fais un peu tous ces chantiers-là pour avoir un petit peu des connaissances, avoir des échanges avec d'autres personnes qui sont déjà dans ces milieux-là et puis avoir des idées en fait pour plus tard, quoi. Léa, j'ai 25 ans, je n'ai pas de métier et actuellement je n'ai pas d'emploi. Se nourrir, se loger, c'est un peu l'essentiel d'un savoir-faire quand tu veux pas payer d'autres gens pour le faire à ta place. Et aujourd'hui je suis ici parce que je sais rien faire de mes mains. Et donc vu que je vais visiblement passer la majeure partie de ma vie avec peu d'argent et beaucoup de temps, il faut que j'apprenne à faire moi-même. Moi je suis Mathieu, et j'étais dessinateur pendant 15 ans chez 4 architectes. Voilà, puis à un moment donné, ce que je dis généralement, c'est que j'en avais marre de faire les rêves des autres et que les miens, j'arrivais toujours pas à les mettre en matière. Donc voilà, ça m'a donné envie de passer à la pratique plutôt qu'à la théorie, à rester sur des plans. Voilà. Alors moi je m'appelle Émilie, je suis maman d'un petit garçon et en fait c'est un peu, pour moi c'est un peu lui en fait qui m'a portée pour ce projet parce que je trouve que c'est l'avenir en fait, c'est l'avenir de demain et qu'il y a plein de choses à changer qui moi, me correspondent pas dans la société et j'aurais envie d'offrir autre chose à mon enfant. Ouais, en fait, je comprends pas trop ce système d'argent où l'argent est mis au centre et puis même si tu es bon dans un domaine, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas réussir en gros, quoi. Tu es rythmé à te dire voilà, faut que je me lève à telle heure, je vais arriver à telle heure au boulot, je vais pointer, je vais boire mon café avec un tel, puis après ma journée elle va commencer, puis à midi je vais discuter avec un tel à la cantine. Et puis au final, tes journées elles se ressemblent tout le temps. À la longue, même si tu rigoles bien avec tes collègues, c'est pesant en fait, parce que tu trouves pas vraiment, enfin en tout cas moi, j'ai pas trouvé cet intérêt qui te fait vibrer à te dire tiens je vais me lever le matin pour aller faire ça, quoi. Je me suis dit au lieu de rentrer en résistance, parce que pour moi rentrer en résistance ça va être toujours se battre, ça va être dépenser de l'énergie pour au final pas grand chose. Alors que si tu décides de créer ta propre voie avec d'autres gens, parce que je pense pas que je suis tout seul là-dedans, je pense que c'est plus facile, quoi. Moi je crois déjà beaucoup à l'intelligence collective. Je considère qu'on est très nombreux à avoir suffisamment de points en commun sur la vision du monde pour pouvoir réfléchir ensemble de manière constructive et pas s'affronter, quoi. Enfin, j'en sais rien, il y a plein de modes de vie qui peuvent exister.
où tu fais... où à l'année tu consommes pas l'équivalent de 500 ou 600 esclaves énergétiques, tu vois. Voilà. Après, il faut les inventer. C'est plutôt ça qui est cool aussi dans ce désastre planétaire. C'est que du coup, être créatif, ça devient vital. Après, un éco-village comme c'est ici, pour moi, c'est synonyme d'une communauté qui habite en harmonie avec le vivant de manière générale. C'est juste, j'aime pas le terme d'éco-village parce que ça ressemble au terme d'éco-quartier et ça, c'est une belle arnaque du capitalisme vert, du coup, je suis un peu... Pour moi, un éco-village, c'est un village qui s'intègre vraiment autant dans le décor que dans le respect de la nature. Pas juste utiliser des matériaux écologiques et puis construire un immense bâtiment au milieu d'un champ, quoi. En fait, les gens ils viennent ici parce qu'ils sont investis de l'écologie, de la préservation de l'environnement, qui est une ouverture de conscience sur le respect du vivant, et sur le respect de l'être en fait. Ouais. Ça c'est vraiment primordial pour venir là, mais en fait pour tout, je pense que tous les lieux où on vit en collectif, il y a toujours ça parce que on a un travail sur soi à faire, vivre ensemble. Et je pense que le respect du vivant, il est déjà là quand on apprend à être en collectif. Ça dépend ce qu'on intègre dans l'écologie, quoi. Ça va au-delà, quoi. Ce qu'on pourrait nous reprocher des fois, hein, c'est que ça va attirer les gens qui vont nous ressembler. Le fait d'être pauvre fait que tu as des préoccupations qui sont autres de comment je peux être en harmonie avec la nature. Ouais. Moi, je viens d'une famille aisée, les questions, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai jamais eu à sortir 1 centime parce que c'était papa et maman qui payaient. Le système scolaire, j'étais façonnée intellectuellement et mentalement pour rentrer dans le système scolaire, donc j'ai jamais eu à galérer non plus. Enfin, j'avais que ça du temps. J'avais que ça du temps pour réfléchir à des choses. Et ça, c'est parce que je suis née là où je suis née. Ça fait quelques années, je trouve que les gens ils ont pris conscience qu'il pouvait y avoir une autre branche que d'être toujours avec ces industriels qui te proposent des choses et puis que tu choisis jamais par toi-même en fait. Et je pense que là, il y a un mouvement qui fait que il y a des gens qui se disent moi je veux cultiver mes légumes, je veux construire ma maison, je veux partager d'autres choses avec les gens sans que ce soit le travail en fait qui m'a fait rencontrer ces gens-là, quoi. Mais après je pense pas que ça plaise à tout le monde parce qu'il y en a à qui ça plaît, qui sont carriéristes ou où ils trouvent leur compte dans ce système actuel, quoi.